Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Alors une guidance un peu différente. J'ai testé de nouveaux tirages, comme là actuellement je suis en vacances. Donc j'ai testé de nouveaux tirages et vous allez voir ce nouveau tirage avec plusieurs jeux eh bien, est très parlant. Donc en fait, je pense que la vidéo sera un peu plus longue que les autres, mais elle sera d'autant plus riche en message puisque je vais faire une guidance. Ah, mon chien est à côté de moi, vous voyez, lui aussi il adore mes cartes. On va faire une guidance avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jeux. Donc ça va être riche en messages. Donc j'aime bien commencer mes guidances avec un message de comment vous vous sentez, dans quel état d'esprit vous êtes. Voilà. J'ai oublié de dire avant de commencer, j'espère que le son sera bon. Je ne comprends pas parce qu'il y a des personnes qui me disent qu'ils entendent bien. Le son de mon téléphone est à fond. J'ai un petit micro qui est accroché ici. Donc je ne peux rien faire de plus. Donc je ne sais pas si vous m'entendrez bien ou pas. Je l'espère en tout cas. Voilà, donc encore une fois, prenez ce qui résonne en vous. Je sais que c'est répétitif, mais je préfère le répéter à chaque fois. Prenez ce qui résonne en vous au moment où vous entendez cette vidéo. Ça peut être juste un mot, une phrase, la vidéo entière, la guidance entière qui est faite pour vous à un moment précis ou pas. C'est une guidance intemporelle, donc elle n'a pas de temporalité, de notion de temps. Donc voilà, si vous tombez dessus à un certain moment de votre vie, c'est que il y a un message qui doit vous être délivré. Voilà, je dis souvent il ou votre autre, vous pouvez intervertir les polarités, elle, ça n'a aucune importance. Voilà. Eh bien, allez, on va commencer. Alors, et puis vous me direz, alors vous allez voir le tirage, comment comme il va se décliner en plusieurs jeux. Je vous présenterai aussi les jeux en même temps. Et puis, bah, écoutez, vous me direz ce que vous en avez pensé et si vous avez aimé ce genre de tirage. Voilà. Allez, on y va. On va voir déjà votre état d'esprit, comment vous êtes. Alors, je pense que depuis un petit moment, vous essayez d'enchaîner les choses, c'est-à-dire que vous ne prenez pas le temps de souffler, de penser à vous, de vous reposer et vous êtes sur plusieurs fronts à la fois. Et donc du coup, là on vous dit stop, stop, il va falloir prendre votre temps pour faire les choses, pour décider des choses que vous souhaitez. Parce que ce n'est pas parce que vous irez vite et que vous ferez 10 000 choses à la fois que les choses avanceront plus vite. Donc là, on vous dit, la tortue, de prendre votre temps, entre guillemets, de prendre patience, puisque en fait, lorsqu'on sème des graines, on ne récolte pas les fleurs le lendemain. Voilà. Je pense que vous vous êtes laissé happer par les événements de ces derniers mois et ça vous a mis un peu dans une ambiance un peu morose et vous vous êtes un peu laissé voilà, pris par cette ambiance et ça a un peu joué sur votre énergie qui a un peu amené une énergie un peu négative et c'est comme si vous aviez un peu oublié de sourire. Donc là, on vous dit que il va falloir un peu se recentrer sur vous-même et surtout, pardon, et surtout, si vous aviez on va voir après dans le jeu plus en détail, si vous avez des rancœurs contre une personne, contre une situation, eh bien, en fait, la rancœur, il faut savoir qu'elle vous ronge de l'intérieur. Et en fait, ça vous empêche zut, je cherche souvent mes mots. Ça vous empêche d'avoir l'abondance dans votre vie parce que l'émotion de rancœur, c'est une émotion négative. Et en fait,
vous êtes trop bloqué. Certaines personnes ici sont trop bloquées sur un passé, sur des situations auxquelles vous repensez, qui vous ont mis en colère, où vous avez ressenti de l'amertume, où vous ressentez de la rancœur. Et là, on vous dit stop. Parce que maintenant, c'est le passé est derrière soi et ça sert à rien de remuer les choses du passé. Donc on va voir dans les détails du tirage. Mais je pense que là, déjà avec ces 3 cartes, vous aviez depuis un petit moment en fait perdu le sourire parce que vous étiez un peu dans des émotions négatives. Allez, on y va. Alors, on va commencer, on va faire un tirage en 9 cartes que nous allons recouvrir à chaque fois avec différents jeux. Vous verrez, ça va apporter énormément de détails. Pousser mes jeux, hop, 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 hop. Je vous les présenterai, je vous ferai voir les cartes, ne vous inquiétez pas. Allez, on y va. Quels sont les messages? Alors, je ne lis jamais les cartes à l'envers. Dans le tarot, il existe des significations à l'endroit et à l'envers. C'est un choix personnel, c'est un choix de chacun. Vous trouverez beaucoup de livres avec des significations à l'envers. Mais moi, il faut suivre son instinct et ses intuitions et les messages qu'on m'apporte. Et en fait, je ne lis pas les lames du tarot à l'envers. Voilà, c'était une petite aparté. Alors, quels sont les messages qui sont pour vous aujourd'hui? Alors, on vous dit que vous étiez, comme je vous le disais, dans les 3... Ce qui m'interpelle aussi à chaque fois et où j'hallucine, c'est que vraiment tous les jeux sont différents et tous les jeux sont vraiment complémentaires et ils apportent vraiment une histoire en fait, comme un film qui se déroule. Et par rapport aux 3 premières cartes, vous étiez dans une morosité, dans un état d'esprit triste, et bien là on vous dit adieu la routine. Il y a des choses dans votre vie qui ne vous conviennent plus, qui ne vous vont plus, des choses des situations ou des personnes où vous vous dites là stop, j'ai assez procrastiné, maintenant je vais me prendre en main. Et vous verrez qu'en ayant cet état d'esprit, dans les semaines à venir, il y a des choses qui vont bouger. Vous en avez marre d'être un peu dans cette routine métro, boulot, dodo, où bah tiens, je rencontre personne, ou ce travail ne me convient plus. Et là, on vous dit que dans les semaines à venir, il va y avoir un tournant décisif par rapport à des choix de vie et des choix personnels. Alors, certaines personnes ont rencontré, certains d'entre vous ont rencontré quelqu'un. Ça a pu se faire un peu par hasard ou pardon, bien que le hasard n'existe pas. Et vous posez beaucoup de questions par rapport à la personne qui est dans votre cœur. Parce que je pense qu'il y a eu, ou qu'il y a, entre vous, il y a eu des non-dits et un peu des... alors le mot est un peu fort, un peu des mensonges. Vous êtes rendu compte que cette personne, la personne de votre cœur, je sais pas, ne vous avait pas tout dit ou vous avez eu l'impression qu'elle vous cachait des choses. Alors là, il faut prendre le terme de mensonge dans le sens que la personne, oui, peut-être ne vous a pas tout dit, mais ce n'est pas c'était pas forcément pour vous cacher des choses volontairement. Elle a aussi son jardin personnel et son jardin secret. Et le fait que vous vous soyez rendu compte que cette personne ne vous avait pas tout dit ou dit certaines choses, eh bien, vous vous êtes dit, ça ne peut pas fonctionner si déjà on me cache des choses. En tout cas, il va y avoir, et vous avez eu cette impression de répéter des schémas
par rapport à une situation ou une relation que vous aviez déjà vécue et vous vous dites non c'est bon, allez ça recommence, on me cache des choses, on me dit pas les choses et je ne veux plus être là-dedans. Or, il y a, oui, peut-être que cette personne vous a caché certaines choses, mais c'est une personne qui est un peu, qui n'est pas libre, alors libre soit parce qu'elle a quelqu'un dans sa vie, ou qui n'est pas libre de faire ce qu'elle voudrait faire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On sent une personne qui, pour ne pas vous faire de la peine ou pour ne pas attiser, je ne sais pas, votre jalousie ou pour ne pas vous faire de mal, eh bien, pardon, a gardé des choses pour elle. Et on sent que c'est une personne qui est prisonnière d'une autre personne. Moi, je vois qu'il y a une autre personne dans votre relation qui perturbe votre histoire. Alors, ça peut être, c'est pas forcément une tierce personne, hein, ça peut être des enfants, ça peut être un travail, ça peut être une maison. Il y a quelque chose qui perturbe une personne ou quelque chose qui perturbe votre histoire avec votre autre. Et, mais on me dit que, et vous le sentez qu'avec cette personne, même s'il y a des obstacles, qu'il y a des non-dits, parce que là on est plutôt dans les non-dits, on me dit que c'est votre âme sœur spirituelle. Alors, une âme sœur, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça ne veut pas dire j'ai trouvé mon âme sœur et c'est la personne avec laquelle je vais finir ma vie. Non, une âme sœur, c'est souvent des histoires aussi un peu compliquées parce que c'est une personne que vous avez rencontrée dans d'autres vies antérieures et vous avez vécu des choses très fortes et en fait vous vous êtes reconnu dans cette vie-là. Ça peut être un amant, un mari, un frère, une sœur, quelqu'un d'important pour vous et vous vous êtes retrouvés dans cette vie-là pour vivre des choses ensemble. Il y a une connexion entre vous. Voilà. Et là, sur le premier tirage, on est quand même sur les non-dits qui vous perturbent et parce que vous avez peur de revivre une situation similaire à une précédente relation ou une précédente situation professionnelle ou relationnelle. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Alors, on va recouvrir avec l'oracle 88, qui est mon deuxième bébé et que j'adore en fait. Alors, on va recouvrir ce tirage avec les 88. J'aurais dû monter les cartes parce que j'ai pas trop de place pour mélanger. Hop. Allez, on va voir ça. Alors, quels sont les messages? Quels sont les messages qui sont destinés aux personnes qui regardent cette vidéo? Alors, il y a... j'arrive. J'ai pas fini ma phrase, mais j'arrive. Alors, pour vous qui êtes dans une certaine morosité, une certaine routine, vous voulez casser cette énergie-là, il y a... certains d'entre vous vont, je vois un déplacement, un voyage, des vacances qui vont pour vous aérer la tête, voilà. Et ce déplacement, ce voyage, ces vacances, même si c'est pas avec votre autre, va faire que vous allez prendre des décisions ou faire des choix de façon plus raisonnée, voilà. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a quelque chose ou quelqu'un qui perturbe votre relation. Et là, on me dit que ça peut être notamment au niveau des enfants. Ça peut être de votre côté ou du côté de votre autre. Il y a des enfants qui perturbent la relation. Alors, pas forcément eux, au sens concret du terme, mais... peut-être que votre autre, je ne sais pas, culpabilise ou se sent
obligé de faire des choix par rapport à ses enfants et justement il oublie un peu votre relation. On sent que votre autre est une personne assez indépendante, d'où peut-être aussi cette impression de mensonge ou de non-dit, mais c'est une personne qui ne ressent pas le besoin de tout vous dire ou ce qu'il fait dans ses faits et gestes. Mais en tout cas, alors oui, je vous montre les cartes, comme ça vous les verrez, comme elles sont jolies. Voilà. En tout cas, c'est une personne qui est sincère avec vous. Donc, balayez vos doutes concernant ces non-dits. Alors, il est vrai qu'avec votre autre, avec la personne de votre cœur, ou la situation qui vous préoccupe actuellement, eh bien, vous traversez depuis quelque temps un peu le désert. Traverser le désert, ça veut dire quoi? Ça veut dire que eh ben, c'est plat en fait, il ne se passe rien, rien n'avance, soit vous n'avez pas de nouvelles, soit vous avez l'impression que votre autre eh bien, ne veut pas avancer comme vous souhaiteriez, soit parce que vous attendez des réponses et que vous ne les avez pas, soit parce que vous êtes dans un travail ou que vous avez fait des demandes au niveau pro et que vous n'avez pas de réponse. Il y a une période désertique dans votre vie, ce qui vous amenait à une période de morosité aussi depuis quelque temps. Alors, regardez, comme je vous disais, c'est fou comme les cartes interagissent ensemble. Tout à l'heure, vous aviez l'impression de mensonge, de non-dit de la part de votre autre, et regardez la carte qui arrive dessus, c'est la carte de la trahison. Ça ne veut pas dire que vous avez été trahi, mais c'est que c'est votre perception des choses. Vous vous êtes senti trahi par votre autre ou par une situation, soit encore une fois par des non-dits ou par des mensonges ou et aujourd'hui, c'est ce qui vous fait remettre certaines choses en question. En tout cas, il y a... moi, je vois que votre autre, même s'il y a des obstacles actuellement entre vous, il y a des promesses qui vont être tenues. Donc, si c'est quelqu'un qui vous a promis la lune, eh bien, soyez patiente parce que il est capable d'aller la décrocher pour vous. Donc, il y a par contre... sur les questions que vous vous posez, certes, il y a quelque chose qui perturbe votre relation, mais en tout cas, votre autre est dans la sincérité des sentiments, des choses qu'il vous dit, et entre vous, c'est une relation saine. Donc, même si vous n'avez pas la même vision des choses que votre autre, il faut que vous vous mettiez aussi à sa place et inversement, parce que vous ne vivez pas les choses à la même vitesse et vous ne vivez pas les choses de la même manière. Alors, on va recouvrir avec un petit Lenormand. Alors, moi, je pense que c'est non-dit et ce sentiment de trahison, il y a eu un petit peu des disputes ou des conflits entre vous. Le fouet, c'est les disputes, c'est les conflits, c'est les désaccords. Donc, pour vous sortir de cette morosité, vous avez décidé, je ferai une synthèse sur chaque petit paquet à la fin, vous verrez. Mais pour moi, il y a actuellement des désaccords entre vous qui perturbent votre relation. Et on sent que votre autre s'est isolé un peu dans sa tour d'ivoire. Il s'est isolé parce que je pense que votre autre actuellement a des soucis personnels, notamment avec un ou des enfants. Et eh bien, il préfère être dans le silence ou dans le repli sur soi pour régler ses soucis personnels. En tout cas, vous continuez... là, on me dit que vous reprenez les rênes de votre vie en main et vous reprenez un peu votre indépendance. Vous n'allez plus être dans j'attends un message, j'attends un coup de fil, pourquoi ça ne vient pas. Vous allez vraiment
être dans le je pense à moi et je fais les choses pour moi. Et c'est là où vous verrez que les choses vont avancer et vont bouger. Pour moi, il y a une notion de secret. Donc là, la notion de secret, ça peut être aussi une relation cachée que vous avez et qui, bien qu'elle soit cachée, il y a des sentiments et une sincérité de la part de votre autre. Alors, on me dit que, avec le désert et par-dessus le cercueil, il y a la fin de cette période plate qui arrive. Donc, vous arrivez à la fin de quelque chose pour un renouveau. Vous étiez ces dernières semaines beaucoup dans vos émotions et vos ressentis. Mais il n'était pas forcément avec la lune, c'est tout ce qui est, encore une fois, c'est tout ce qui est aussi caché et secret. Vous avez eu vraiment cette impression de on me cache des choses, l'autre en face me cache quelque chose. Mais non, en fait, là vous êtes dans vous étiez dans les questions et les réponses face à vous-même. Et non, vous étiez dans un mauvais schéma de pensée. Donc, c'est pour ça que vous verrez la fin du désert arrive parce que des promesses vont être tenues, peut-être pas toutes, puisque vous n'avancez pas à la même vitesse, et vous allez vers le bouquet. Le bouquet, c'est le bonheur, c'est la joie de vivre, et vous allez retrouver un élan de bonheur, un élan de positivité dans votre vie. Alors, il est clair que, voyez, c'est voilà, l'homme, votre autre, il y a quelqu'un dans sa vie qui perturbe actuellement votre relation. Donc moi, je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas libre, qui n'est pas libre, soit parce que comme je vous le disais, il y a une tierce personne donc, dans sa vie, donc c'est-à-dire, je sais pas, une personne officielle, soit est très pris par son travail et il peut être aussi marié à son travail, c'est-à-dire qu'il passe beaucoup de temps, je sais pas, à son travail ou beaucoup de temps avec ses enfants. Il y a quelque chose qui perturbe vraiment votre relation et qui la bloque. Donc, et c'est ce qui actuellement amène un peu des nuages dans votre relation qui fait que vous, eh bien, vous en avez marre. Et c'est là que vous vous posez beaucoup de questions et il va y avoir pour moi une décision, un choix important qui va être pris. On va voir comment les choses vont avancer. Alors, on va continuer avec le 77 d'Alias Kay. Je recouvre toujours la carte centrale au départ. Alors, moi qui n'aime pas faire des vidéos trop longues, vous verrez, celle-ci est vraiment, ce tirage est vraiment très intéressant et on ne se rend pas compte du temps. Alors, pour moi, il peut y avoir une différence d'âge entre vous et votre autre, ou alors ça peut être quelqu'un qui met pas beaucoup de fantaisie dans sa vie, qui est dans un schéma de vie, et bien c'est comme ça et c'est pas autrement. Par rapport à vous qui est un peu plus, qui laissait plus de surprise à la vie, là on sent quelqu'un qui est actuellement justement dans le conflit avec lui-même. L'homme âgé, c'est voilà, qui est un peu rigide. Ça peut être une personne qui est rigide, ça peut être quelqu'un qui voilà, qui ne laisse pas de place à l'inconnu dans sa vie. Alors l'inconnu fait peur, c'est sûr, mais il ne laisse pas de place aux petites choses qui ne sont pas planifiées. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui aime planifier les choses et qui aime que les choses soient rangées dans des cases. D'où actuellement on ressent un conflit, il est en conflit avec lui-même parce qu'il y a des choses chez votre autre qui ne lui conviennent plus. Et ça peut être aussi, ça a pu engendrer un conflit entre vous parce que vous voyez les choses différemment.
Alors, je pense que votre autre est très pris par des affaires professionnelles ou des projets personnels qui peuvent inclure aussi ses enfants. Et c'est pour ça qu'actuellement, eh bien, j'allais vous dire, vous passez un peu au troisième plan. Mais on sent qu'entre vous, il y a eu une coupure. Chacun est un peu de son côté à faire, à vivre ses choses chacun de son côté, parce qu'on sent un peu une non-communication. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui, même s'il n'y a pas de communication actuellement, ou si vous êtes en conflit ou en différend, il y a des choses qui vont, vous allez prendre la décision de dire les choses, de dire ce que vous souhaitez. Alors, ça ne veut pas dire que ça ira dans votre sens, mais vous avez décidé de jouer carte sur table. Et là, on me dit, c'est ce qu'il faut faire, d'être vraiment sincère et de mettre carte sur table, même si votre autre vous dit des choses que vous n'avez pas envie d'entendre, vous aurez joué carte sur table. Jouer carte sur table, ça ne veut pas dire être sur la défensive et être agressive, parce que là, vous allez directement à la réponse négative et les choses n'avanceront pas comme vous souhaiteriez. Donc, dites les choses, mais de façon tempérée. Il y a une surprise qui arrive. Vous allez être surprise par votre autre ou par quelque chose qu'il va vous dire ou ou par sa venue ou par un cadeau tout simplement. Mais un cadeau, ça peut être un appel, ça peut être un cadeau concret. Mais en tout cas, il y a une surprise qui arrive de manière un petit peu inattendue. Pour moi, vous allez avoir une opportunité. Certaines personnes vont avoir là, vous allez avoir une opportunité qui va, le fait de lâcher prise et d'avoir dit les choses de manière sincère, il y a des opportunités qui vont arriver dans votre vie, soit parce que vous aurez lâché prise sur cette attente que vous espériez, ou soit sur les attentes que vous espériez vis-à-vis de votre autre. En tout cas, il va y avoir des choses qui arrivent de façon inattendue dans votre vie pour votre plus grand bonheur. Attention toutefois à la jalousie, que ce soit de votre côté ou du côté de votre autre ou d'une tierce personne qui peut agir de façon qui peut apporter des énergies négatives notamment dans cette histoire. En tout cas, moi, je vois une invitation. Il y a des retrouvailles, une invitation. Alors, c'est à Saint-Valentin, donc il peut y avoir une invitation au resto qui arrive pour vous avec votre autre. Ça peut être juste un appel, mais en tout cas, je vois le retour de cette personne vers vous pour une invitation, pour une discussion qui arrive. Alors, on va continuer avec l'oracle coup de cœur. Je crois que c'est coup de cœur celui-ci. Oups. Alors, je suis pas encore trop à l'aise avec mélanger les cartes comme ça, mais c'est très pratique en tout cas. Alors, on continue dans le tirage et dans ces messages. Alors, pour les personnes qui trouvent que c'est un peu long, quand on tire les cartes, il y a des vidéos où les cartes sont déjà sur la table. Quelquefois, je le fais aussi. Mais là, je trouvais intéressant de tirer les cartes en direct avec vous. Voilà. Donc, ça peut paraître plus long. Alors, pour moi, vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, on me parle aussi de certains signes, Cancer, Lion, Vierge. Votre autre peut-être il peut être de ces trois signes-là.
En tout cas, alors ne vous arrêtez pas non plus sur un signe, mais vous allez, pour moi, à nouveau vers une atmosphère détendue. Et pour les personnes qui n'avaient personne dans leur vie depuis très longtemps, vous allez vers une rencontre coup de foudre, une rencontre inattendue, avec probablement une personne qui aura déjà des enfants. Et ça peut être aussi une personne qui travaille dans tout ce qui est administratif ou juridique ou quelque chose de très carré. Voilà. Alors, vous avez l'impression que comme vous êtes un peu en isolement, tous les deux de chaque côté, vous avez l'impression que votre autre n'en a rien à faire de vous et qu'il est un peu dans la superficialité des choses par rapport à vous. Mais vous allez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en étant sincère sur la situation, sur les choses dans ce que vous allez vouloir dire, il y a une transformation qui arrive, il y a une période de renouveau. Renouveau, transformation, la situation et l'atmosphère, la relation entre vous va se détendre. Il s'agit pour l'instant de lâcher prise sur les choses et de vous recentrer sur vous. Alors c'est fou parce que regardez, je vais quand même, c'est un truc de dingue. Il y avait le mensonge par-dessus la trahison et là on a le masque. Donc tout ce qui est encore chose cachée, tromperie, méfiance. Oui, vous vous méfiez beaucoup trop de votre hôte ou de choses qui ne vous ont pas plu. Donc, il est nécessaire, il va être nécessaire de dire les choses. C'est pas parce que vous direz les choses que l'autre en face va vous tourner le dos ou ne va plus vous aimer ou vous parler. Donc, dites les choses, dites ce que vous avez sur le cœur. C'est en étant soi-même et en étant vrai et en étant sincère que les choses avancent. Alors, attention à certaines jalousies autour de vous. Moi, je vois bien qu'il y a une tierce personne qui est, notamment là, je vois une femme, qui est un peu dans la jalousie par rapport à votre situation, soit par rapport parce que vous avez un bon travail, soit parce que parce qu'elle est jalouse de votre autre, ou alors justement si c'est une relation triangulaire, ça peut être la tierce personne qui est jalouse par rapport à ça. Alors, on sent bien qu'actuellement, moi je vois qu'il y a eu un break, qu'il y a un break avec votre autre, vous êtes entre guillemets en séparation, mais deux fois, donc deux messages, donc quand les cartes sont identiques, c'est que c'est des messages très forts, il y a une invitation qui arrive. Donc, soyez encore un peu patiente, parce qu'on est sur la fin du jeu là, donc soyez un peu patiente, notamment sur ce retour, sur cette invitation, pour pouvoir se dire les choses. Alors, on va continuer avec le Light Seers Tarot. Le tarot est plutôt un outil de développement personnel, même s'il peut être prédictif, et il est aussi projectif. Alors, dans votre relation actuelle, comment les choses vont évoluer? Comment vous allez avancer dans cette relation? Alors vous êtes dans le... il y a bien cette notion d'indépendance, et vous reprenez votre pouvoir. Vous reprenez, ça y est, vous vous dites, ça y est, je reprends les rênes de ma vie en main et j'avance pour moi. En tout cas, cette autre personne qui s'est isolée depuis un moment, qui est dans sa tour d'ivoire, revient vers vous, refait un pas vers vous. Donc, pour au moins discuter, pour au moins échanger. En tout cas, vous êtes sa reine de coupe, c'est-à-dire que vous êtes la femme qu'il admire en secret. Peut-être qu'il ne vous dit pas les choses, mais vous êtes la personne qu'il admire en secret. Vous êtes la personne idéale, on va dire, pour lui. Il va y avoir des décisions à prendre pour garder un certain équilibre dans votre vie. Je vois que il va être question de se dire les choses
vraiment telles qu'elles sont pour avancer dans vos projets, que ce soit ensemble ou pas. Mais en tout cas, moi je vois que ce n'est qu'avec cette sincérité du cœur et cette discussion saine et claire que les choses entre vous peuvent avancer. Le 10 de coupe, c'est le Graal dans le tarot, c'est la complétude, c'est l'amour vrai, c'est deux personnes qui se sont trouvées et c'est aussi l'envie d'être ensemble. Mais cette envie d'être ensemble pourra se faire si vous prenez la décision de mettre carte sur table. Vous êtes actuellement justement dans cette période de repli, de repli sur vous, de repos, de repli sur soi. Et peut-être que vous avez eu aussi un peu des paroles méchantes ou blessantes envers votre autre, et lui se dit que bah oui, que c'est fini. Que c'est fini. Le 3 d'épée, c'est un peu, c'est la rupture, c'est la séparation, et il se dit que peut-être voilà, il n'y a plus rien à espérer de votre relation. C'est pour ça que, et vous attendez en plus de votre côté, donc en fait c'est sûr que les choses ne peuvent pas bouger du tout. Il vaut mieux prendre les choses en main et dire les choses et entendre les réponses, que ne pas attendre, être dans le doute et se poser 2518 questions parce que vous avez peur d'entendre une réponse. Il y a votre autre est dans un choix de vie où il n'arrive pas à prendre de décision pour l'instant. Voilà, je vous le dis, il n'arrive pas à prendre de décision, il est bloqué, il est emprisonné et il n'arrive pas à prendre de décision pour l'instant parce qu'il ne peut pas. Donc, il y a vraiment cette notion de patience qui joue, qui est actuellement présente. Alors peut-être que vous patientez depuis très longtemps et que vous en avez marre, mais justement, ce sera aussi dans la discussion que vous devrez avoir avec votre autre pour se dire, eh bien, est-ce que je peux espérer quelque chose entre nous? Peut-être que c'est la question que vous n'osez pas poser, ou parce que vous avez peur de la réponse, mais il vaut mieux entendre une réponse qui n'est pas celle que vous attendiez, que attendre sans savoir et attendre des années, ce qui vous empêche aussi d'avancer dans votre vie personnelle. Donc, comme je vous le dis, les choses vont se faire ou pourront se faire si vous prenez cette décision de parler, de dire les choses. Alors, votre autre vous voit vraiment comme l'impératrice. L'impératrice, c'est la fécondité. Pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont dans le projet de grossesse ou de bébé, c'est la carte de la grossesse et de la naissance. Donc c'est très positif. L'impératrice, c'est aussi la femme qui est indépendante, qui sait ce qu'elle veut, qui sait comment avancer, et votre autre vous voit comme cela. Il a des projets, enfin vous avez aussi des projets, et c'est vraiment en parlant chacun et en mettant carte sur table que vous verrez si vous pourrez avancer ensemble ou pas. Le 6 de coupe, c'est aussi tout ce qui est en rapport avec le passé. Vous étiez beaucoup dans la nostalgie du passé, ou vous êtes actuellement beaucoup dans la nostalgie du passé. Et là, voilà, vous vous réveillez. Vous voyez le 8 de denier, il sort deux fois. Le 8 de denier et le 8 de pentacle, c'est la même carte. Vous êtes quelqu'un d'indépendant. Vous avez envie de faire des choses au niveau professionnel, personnel, et vous ne voulez pas être dépendante de quelqu'un. Et là, on me dit que cette personne est un peu toujours, le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui est dans le mental, qui est beaucoup dans, comme je vous disais, il n'est pas dans
dans la surprise des choses. Tout est calculé chez lui et c'est ce qui peut entraîner aussi une certaine monotonie dans sa vie et, et peut-être par rapport à vous parce que vous aimez ce qui n'est pas forcément tout programmé. En tout cas, avec ce 10 de couple plus le 4 de bâton, le 4 de bâton c'est l'engagement. Donc lorsque vous aurez fait part de vos peurs, de vos questionnements, les choses peuvent vraiment avancer dans le bon sens entre vous et votre autre. En tout cas, vous tournez le dos à une situation, certaines personnes vont tourner le dos à une situation qui ne leur convient plus. Si votre autre, le fait d'avoir tout mis à plat, votre autre vous dit, eh bien non, moi c'est comme ça, et on se voit une fois tous les 3 mois, ou je donne pas de nouvelles, et c'est comme ça, eh bien vous allez être dans ce tournant décisif de dire, eh bien non, moi là, ça ne me convient plus, et je préfère arrêter et avancer pour moi. Mais ça c'est un état d'esprit. Donc, et bien sûr, c'est vous qui avez le libre arbitre des choses. C'est pas parce que les cartes vous disent d'aller à gauche qu'il faut aller à gauche. Si votre cœur vous dit d'aller à droite, allez à droite. Donc aujourd'hui, là, là, vraiment, le tirage dit qu'il faut dire les choses, qu'il faut mettre les choses à plat. Si vous ne le faites pas, vous allez être dans cette notion d'attente et vous allez dire, bah, rien ne se passe. Bah oui, rien ne se passe parce que votre autre est dans le silence. Donc, si c'est là, le tirage vous dit, faites le premier pas, dites les choses, peu importe qu'elles puissent ne pas être en accord avec votre autre, vous aurez évacué ce poids que vous avez ici, là, depuis très longtemps. Le hiérophante, c'est aussi le pape. Le pape, c'est la notion encore d'engagement et de je sais ce que je veux. Ouf là là, 3 d'épée et 3 d'épée. 3 d'épée 2 fois, c'est quand même à un moment donné, il y a cette notion de quand même séparation. 3 cartes. 3 cartes de séparation. Alors ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une séparation, mais si une fois que vous aurez mis les choses à plat et que les choses ne vont pas comme vous souhaiteriez, vous allez prendre la décision, vous, d'arrêter une relation. Ça viendra de vous. Mais pour derrière aller vers quelque chose de mieux. Attention, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir séparation définitive, parce que vous allez vous dire pourquoi j'ai écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Je ne fais pas de vidéo de complaisance, c'est-à-dire que je ne, comme sur beaucoup de vidéos où tout le monde est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde s'aime. Non, je préfère dire ce que les cartes ont à dire. Ça permet aussi d'avoir un déclic, d'avancer et de vivre les choses différemment. Donc ces 3 cartes de rupture, elles sont là pour vous dire que aujourd'hui, maintenant, moi j'ai dit ce que je voulais, j'ai dit ce que je pensais, comment je voudrais que les choses avancent. Votre autre vous dira comment lui voit et ressent les choses. Si ce n'est pas en accord avec vous, les 3 cartes ici de 3 d'épée vous disent que vous prendrez la décision d'arrêter à ce moment-là. Voilà. Mais attention, rien n'est joué. Ce n'est pas parce que vous direz les choses que vous allez vers une rupture, pas du tout. Au contraire, c'est là que ça peut vraiment bouger dans le bon sens, d'où un tournant décisif. Et on va terminer avec les réponses angéliques. Donc on va voir vraiment la réponse finale par rapport à votre relation avec la personne de votre cœur. Alors, regardez, affirmez-vous, ça dépend de vous. En fait, la situation actuelle dans laquelle vous êtes actuellement dépend vraiment de vous. Et on vous dit, choisissez une nouvelle direction, c'est-à-dire qu'il faut que vous cassiez avec le schéma que vous étiez actuellement dans « j'attends un message, j'attends un appel, j'attends qu'ils me disent les choses ». Non, choisissez une nouvelle direction en disant les choses, en mettant des choses en place, vous, puisqu'en fait ça dépend de vous.
Et plus vous vous affirmerez, plus les choses iront en votre faveur et vous ressentirez un état d'esprit et un mieux-être dans votre vie. Voilà. Et bien écoutez, c'était une vidéo un peu longue, mais que j'ai trouvé intéressante parce que j'aime, voilà, comme je vous le disais, j'ai beaucoup aimé ce tirage que j'ai créé, que je les teste toujours avant. Voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et puis, bien écoutez, je vous remercie aussi d'être toujours aussi nombreux et pour les nouveaux qui arrivent aussi, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci.